C'est le rêve absolu de tous les investisseurs en crypto, trouver la pépite qui fera x100 et les rendra riches. Alors, faisable ou pas? Eh bien, on voit ça tout de suite, c'est parti! Bonjour à tous et bienvenue la team sur la chaîne d'un passionné crypto pour des passionnés crypto. Et pour cette vidéo, j'ai décidé de mettre les pieds dans le plat. Ouais, parce que je vais te parler de la fameuse pépite x100. Tu sais, l'Eldorado de tous les investisseurs en crypto, le projet qui va te rendre riche, qui va exploser et pour lequel, eh bien, t'auras eu du nez. Et ça va péter! Mais reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, parce que comme d'habitude, le tonton Kabouri va te surprendre. Mais comme d'habitude, avant de démarrer, n'oublie pas que je ne suis pas ton conseiller financier. Je ne te conseille pas d'investir ton argent. Tu dois faire tes recherches avant d'investir, c'est super important. Alors, pourquoi j'ai décidé de te faire cette vidéo sur la fameuse pépite x100? Là, actuellement, nous sommes ce qu'on appelle en bull market. En fait, c'est un marché haussier et il y a énormément d'euphorie et de projets qui se lancent pendant cette phase de marché. Et bien que cette phase de marché, elle soit extrêmement excitante, qu'on prend notre shoot de dopamine tous les jours, que ce soit pendant les hausses ou pendant les retracements, eh bien, je vois commencer à arriver énormément de nouvelles personnes, ce qui en soi est très bon pour l'industrie de la crypto-monnaie. Mais le problème, c'est que ces nouvelles personnes, eh bien, elles vont être noyées dans un flot d'informations, dans un bruit permanent en bull market qui va potentiellement les induire en erreur et leur faire miroiter des choses, à tort ou à raison. Mais l'important dans tout ça, c'est de connaître la réalité du terrain. Et c'est pour ça que j'ai décidé de te faire cette vidéo, parce que tu me connais. Oui, tu me connais. D'ailleurs, si tu me connais pas encore, pense à t'abonner. Tu cliques sur le petit bouton en bas de la vidéo, le pouce bleu qui booste l'algorithme. Tu actives la cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Mais surtout, pense à me rejoindre sur mes réseaux. J'ai un Discord, j'ai un X et j'ai un Telegram sur lequel on a une communauté d'investisseurs qui partagent toutes les informations et on s'entraide. Et ça, eh bien, ça a une plus-value, surtout si tu démarres dans la crypto-monnaie, qu'il ne faut pas négliger. Maintenant, je vais revenir sur le sujet principal pour lequel tu as cliqué, à savoir, est-ce que faire un x100 en crypto-monnaie, c'est impossible ou c'est possible? Quenelle ou pas quenelle, on ne sait pas. Alors déjà, il faut savoir une chose. Quand tu arrives dans un milieu, que ce soit la crypto-monnaie, dans l'immobilier, dans n'importe quel domaine où tu souhaites investir, eh bien tu vas voir uniquement les informations qui confirment ton biais. Les biais psychologiques, quand tu es un investisseur, peu importe le domaine, eh bien ce sont tes pires ennemis. C'est pour ça qu'il est super important, quand tu décides d'investir sur un projet crypto, de toujours t'intéresser aux contre-arguments. Nul, j'entends pas, ta gueule, Toujours t'intéresser un petit peu aux haters, tu sais, ces gens, ok, ils sont peut-être pas toujours fut-fut, mais n'empêche que des fois, ils peuvent te donner une certaine réflexion et te dire, tiens, peut-être que cet argument, il est pas si déconnant. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, avant d'aller un petit peu plus loin dans la vidéo, je vais te parler d'une deuxième notion très importante qui va être la relation entre possibilité et probabilité. Ça, je t'en ai déjà parlé dans certaines de mes vidéos sur ma chaîne. N'hésite pas à parcourir ma chaîne, tu vas kiffer. Maintenant, pourquoi je te dis ça? Et là, on va rentrer dans le cœur du sujet. Faire un x100 sur une crypto-monnaie, c'est possible? Eh bien, bien sûr que oui. Et on a eu des cas déjà de crypto-monnaies qui ont fait x100. Je te parle même pas des shitcoins, où là, on a des cas tous les jours. Et pour revenir sur les biais cognitifs, quand tu ouvres Twitter, eh bien, tu vas voir que les réussites. Et donc, tu vas voir forcément des gens qui vont te dire, moi, j'ai fait un x100 sur telle crypto, regardez, ça a explosé, etc. Mais maintenant, la deuxième notion importante à comprendre, c'est la probabilité. Et je te saoule sans arrêt avec ça. C'est deux notions qu'il ne faut pas confondre. Le x100 en crypto, c'est possible? Bien sûr. Est-ce que ça va être probable? Eh bien là, malheureusement, mon ami, je vais te casser un mythe. Ah! Ben oui, parce qu'il faut être réaliste. Et moi, sur ma chaîne, je suis là pour te dire la vérité.
Ah, peut-être pas toutes, parce que je connais pas tout, tu vois. Mais en tout cas, les réalités que moi, j'ai apprises à mes dépens, et je te donne un exemple juste après. Eh bien, la probabilité que tu investisses sur une crypto et qu'elle fasse x100, déjà, elle est ultra infime. C'est-à-dire que là, on parle de 0,001% de chance que tu investisses sur un projet qui fasse x100 ce projet. Mais la chose la plus importante qu'il faut que tu aies à l'esprit, c'est que même si tu rentres sur un projet qui fait x100, toi, tu ne feras pas x100. What? Et je t'explique ça tout de suite. Et là, accroche-toi bien et enregistre ce que je vais te dire. De mon expérience personnelle en 2021, Here I come. j'ai investi sur un projet qui a fait un x80. Déjà, tu te dis, oh, c'est une dinguerie, le Tchabour, il s'est mis bien. Eh ben non, détrompe-toi. Et oui, pourquoi? Eh bien parce qu'effectivement, quand j'ai commencé à investir sur ce projet, j'ai investi sur un niveau, un prix qui était extrêmement bas, pratiquement au bottom. Donc déjà là, c'est très rare d'arriver sur un projet et d'investir au plus bas. La crypto, elle a commencé à exploser. Ça s'est passé en 2-3 jours comme ça. On a commencé à imprimer des bougies qui sont montées jusqu'au ciel, tu vois. Et j'ai commencé à avoir un x10. Donc là déjà, j'étais pas bien, tu vois. Je me suis dit, waouh, c'est génial. J'ai attendu le x20, il est arrivé. Et là, tu te dis, mais c'est incroyable. Mais c'est pas ça, le pire de tout. C'est qu'au bout de 3 jours, j'ai réouvert mon portefeuille et j'étais à x70. Véronique fait un infarctus. Je sais pas si t'imagines un petit peu. Moi, j'étais pas bien. Moi, j'étais là, je voyais les chiffres sur mon wallet, je me disais, ouais, mais c'est un rêve en fait. C'est pas possible, tu vois. Et du coup, je me suis dit quoi à ce moment-là? Et ça, écoute bien parce que tu vas le vivre. Je me suis dit, mais putain, ça y est, j'ai réussi, tu vois, j'ai fait ce que personne n'arrive à faire, je vais devenir riche. Donc, dans cette gamberge, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, mon cerveau reptilien, il a été chercher toutes les informations qui confirmaient le fait que je pensais devenir riche. Je me suis dit, ce projet, il est incroyable, il va encore monter, ça va faire que monter, je vais devenir milliardaire grâce à ce projet. Et là, se produit une chose qui se produit à chaque fois, mais à chaque fois, le projet il a commencé à corriger. Je suis passé d'un x80 à un x60. Ça fait déjà très mal hein, sur le portefeuille. Crois-moi, ça fait déjà très mal. Mais qu'est-ce que tu te dis? Eh bien, tu te dis, ah mais ça va forcément remonter, puisque tes billets ont été confirmés, tu as été voir toutes les informations qui te confortaient dans ta décision, et tu te dis, non, moi je suis un bonhomme, je reste en position, ça peut que remonter. Monumentale erreur. Malheureusement, ça continue, ça se casse la gueule et à la fin, j'ai quand même TP, j'ai quand même tout arrêté, je me suis bloqué à x25. Mais la chose la plus importante à retenir de cette histoire, c'est que oui, j'ai vu un projet faire x100, moi non, je ne suis pas arrivé à choper ce x100. Et ça, personne ne te le dira, les gens te montreront toujours, regardez ce projet sur lequel j'ai investi, il a fait x100, mais ils te diront jamais ce que eux ont réellement gagné. Vous dites que je suis un menteur. Et je ne l'ai jamais été et jamais je ne le serai pas. Voilà, ça c'est quelque chose que tu dois comprendre si tu recherches et si tu penses que le x100 il est possible. Et avant de terminer cette vidéo, je vais te donner un outil, un petit outil de spéculation qui est super intéressant. En fait, cet outil, il va te permettre, par rapport à un projet que tu souhaites analyser, eh bien de le mettre en face d'un autre projet. Pourquoi c'est super important de comparer les capitalisations comme ça des projets pour savoir si un multiplicateur est possible? Eh bien, comme toujours, il faut que tu aies une gamberge qui soit cohérente. Un projet qui se lance, est-ce que tu penses sincèrement qu'il peut dépasser Bitcoin en termes de valorisation? Mais si, c'est possible avec la carte Kiwi. C'est impossible. Aujourd'hui, Bitcoin, c'est le patron. Il pèse 1300 milliards au moment où je fais cette vidéo. Cherche pas, il n'y a aucun projet crypto qui va lui passer devant. En tout cas, de mon point de vue. Donc, c'est super important de te dire, ok, mon projet, actuellement, il pèse tant. Si jamais, eh bien, on va dire ton projet, il est, je sais pas, c'est un projet crypto qui est à la 500e position, il faut que tu aies une réflexion cohérente. Dis-toi, est-ce que ce projet
parce que tu as fait tes recherches, parce que tu t'es renseigné sur le projet et que tu estimes eh bien, qu'il y a d'autres projets qui se sont lancés avant lui, qui sont déjà à tel niveau de capitalisation, eh bien, est-ce que ton projet, il peut atteindre tel niveau de capitalisation? Et là, tu le rentres dans cet outil. Par exemple, je te prends un exemple tout bête. Tu te dis, voilà, est-ce que le projet Terre-Noah, donc le CAPS, tu sais que moi je suis investi dessus et que j'aime bien ce projet, même s'ils ont du mal à délivrer et à se valoriser, mais voilà, moi je reste confiant sur le projet. Eh bien, est-ce que mon projet CAPS, il a la possibilité d'atteindre le top 50 dans le classement CoinMarketCap? Et là, tu rentres un projet qui est à peu près au niveau 50 en valorisation et tu vas voir le multiplicateur qu'il est possible de faire si jamais le projet Terre-Noah arrive à la 5e position. Mais il faut que tu sois, quand tu utilises cet outil, il faut que tu sois réaliste sur l'échelle et la valorisation des projets. Je te mets le lien dans la description, n'hésite pas à aller jeter un œil et à t'amuser comme ça, à prendre les projets sur lesquels tu es déjà investi ou sur ceux pour lesquels tu aimerais bien investir et essaye de comparer comme ça des projets, mais sois cohérent. Les mecs qui vont te dire, ouais, le Shiba Inu, il va arriver à 1$. Mais c'est des mecs teubés, c'est impossible. Et là c'est 100% de chance que c'est pas possible qu'il arrive à 1$. Parce que ça ferait un Shiba Inu qui est plus valorisé que tout le secteur de la bourse. T'imagines qu'un Shiba Inu il pèserait plus que le S&P 500. Mais c'est pas possible en fait. Faut être cohérent. Intéresse-toi à la capitalisation et demande-toi toujours, est-ce que ce projet, s'il fait x100, à combien il est valorisé? Et là tu vas voir que dans 99,9% des cas, il y a très peu de projets qui feront x100. Donc sur ce la team, si cette vidéo elle vous a plu, comme d'habitude, massacrez-moi le pouce bleu, pensez à partager, à liker, à vous abonner, posez-moi vos questions en commentaire et rejoignez-nous sur les réseaux, vous allez voir, on a une communauté où c'est que du kiff. En attendant, je vais vous souhaiter une excellente journée et vous dire à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.